Normands, les autres Normands, par Bastia Borgo. Ça veut vraiment dire que tout le monde peut battre tout le monde. Attention à Franck Julien là qui est passé dans le dos de son adversaire. Attention à ce ballon qui est récupéré. La superbe parade de Brice Conner, c'est pas terminé. Peut-être l'ouverture du score. Quelle occasion incroyable d'ouvrir le score, de débloquer la partie en dernière. Dans les dernières encablures, il y avait Steven Séance qui s'était projeté. Marvin Béliard qui va garder le ballon, bien trouvé par Pierre Magnon. Bien fait de la part de Marvin Béliard. Pierre Magnon qui remet à Marvin Béliard. Super mouvement de la part des Avranchinés. L'ouverture du score pour l'US Avranches qui débloque le match par Samuel. Et c'était dans Diakari Carijara. Non, c'est Khaled Adenon. Ah, c'est Khaled Adenon. Eh ben, je vais y arriver. C'était difficile. Khaled Adenon. Et c'est frappé, allez, dans la boîte pour la tête de Durban. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour cette équipe du FC Bastia Borgo. Sur ce coup franc parfaitement botté, un véritable renard des surfaces. Panier de Taillan qui a passé la ligne médiane, ouverture de Taillan, attention pour Andrew Young à l'entrée de la surface de réparation. Young pour Dadoun, et l'égalisation d'Othman Dadoun sur cette remise d'Andrew Young. Othman Dadoun qui a profité de cette sortie un petit peu hasardeuse. Côté Red Star sur la contre-attaque, peut-être le second poteau que cherchait Marwadek qui remet le ballon qui file devant la ligne de but, qui est sauvé par Chakendoy sur la ligne, c'est pas fini. Allez, la retourne acrobatique, la deuxième parade, Chairuo. Zabana, Durand qui va jouer avec Gomel qui va décaler Pape Saba. L'occasion de Pape Saba, très belle action. Croisé vers Abdelmalek Mogdad là, qui va essayer d'aller provoquer sur le côté gauche. Il a une solution justement vers Alex Pardal qui va pouvoir centrer la frappe et l'ouverture du score. Abdelmalek Mogdad, la mobilette cristolienne qui a encore frappé son 4e but cette saison. Il est magique Abdelmalek Mogdad. Kamel Cherki qui va aller se battre, mais la récupération de Mané, l'intervention à venir de Bobana Fofana, mais en deuxième lame il y aura Ryan Ferraoui. Regardez le bon dédoublement sur ce côté droit. Ferraoui qui va prendre l'axe et qui va décaler. Et bien Soudan, un bel extérieur pied droit. Soudan qui va prendre sa chance. Le but d'Aymen Soudan qui va mettre tout le monde d'accord avec cette frappe depuis l'entrée de la surface de réparation. Égalisation pour le FC7. Ryan Ferraoui et son pied droit, trajectoire sortante attendue sur ce corner frappé au deuxième poteau vers la tête de Steve Solvay. C'est Ibrahim Sangaré qui a contré ce ballon. Et c'est pas terminé, Steve Solvay il a pu se retourner, il est parfait le centre. La tête. Et le deuxième but, comme la semaine dernière face au Stade Lavallois. Le FC7 cette fois-ci passe devant au tableau d'affichage dans les arrêts de jeu. Cette fois-ci le héros s'appelle Djibril Diarra. Son deuxième but cette saison, il avait marqué contre Boulogne. Les Boulonnais qui repartent à l'attaque, 9 minutes de jeu, on repasse derrière avec le capitaine Ryan Frikesh. Ouais, c'est bien joué. C'est super bien joué. C'est magnifique avec parce que Oku qui fait super bien. Ouais. Attention, le ballon à l'entrée de la surface de réparation. C'est pas terminé. Le joué. Centre, deuxième poteau, la tentative de retourner. Et le but incroyable. Et de Saïd Inaza, le retourné acrobatique qui passe entre les gants du gardien Axel Kakou. Quel but magnifique de Saïd Inaza. Boulogne a imposé ça. On a l'impression qu'il joue à l'extérieur. Ouais, mais Boulogne a imposé son rythme. Avec Diomande, le centre, et le but contre la casquette du gardien. Mais bon, c'est parce Kakou. que Oku a très bien coupé, l'a gêné et derrière voilà, ça a rebondi sur son genou et ça. Pour Lang Nomel. Il a bien joué, c'est bien joué, mais individuellement. Après, il avait la passe aussi à faire. Attention, on est reparti devant avec De Coquet qui fait le numéro de Coquet qui a dribblé tout le monde. La passe en retrait et le 2-1 directement. Et c'est venu de Coquet qui a dribblé tout seul toute la défense. Nassim De Coquet qui a traversé quasiment. Attention, il n'y a pas hors-jeu. Nomel, dos au but qui se retourne. Nomel, le ballon pour aller le nez. Nomel, magnifique. Bien joué. Avec le 1-2. Le centre, attention, deuxième poteau, Ndiaye qui avait sauté plus haut que tout le monde. Fadloun qui remet dans le paquet. Il est pas hors-jeu. Il est pas hors-jeu. Il est pas hors-jeu. Eh oui, c'est ce que je disais. C'est De Coquet, je crois,
qui était monté. Ouais, C'est ça ou pas? Oui, c'est ça, c'est De Coquet, le défenseur. Il a contrôlé le ballon tranquillement. Non, il n'est pas hors jeu parce qu'il est derrière. Retrouver chemin de la victoire et espérer quelque chose pour cette fin de saison, en tout cas de pas trop stresser. C'est bien fait. Oh, le bar, la barre de Fadel Koumisti, ça va peut-être revenir derrière avec la tentative, c'est sauvé. Double occasion pour l'équipe de Concarneau, c'est peut-être pas fini avec Tristan Boubaya. Le ballon pour Fadel Koumisti. Oh là 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 là, c'était magnifique de la part des joueurs de Concarneau. Prépare à accélérer s'il y a besoin, finalement c'est pour Thomas Robinet, c'est très bien fait. Le ballon qui rentre dans la surface de réparation adverse avec Sandien Zuzi, le contrôle pas forcément réussi. Jason Trey une deuxième fois avec encore de nouveau, là cette fois-ci c'est Thomas Robinet qui va pouvoir centrer. Est-ce que ça va revenir derrière? Et oui, avec Tom Duponchel qui ouvre le score. Ça fait 1-0 pour le Stade Lavallois. Ce n'est pas totalement immérité au vu du début de rencontre, au vu de cette rencontre de façon générale. Mon gars!